Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Laurent Permas. Et oui, la rénovation énergétique, le chantier du siècle, chaque semaine vos questions. Et nous y répondons. Laurent Permas, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci d'être avec nous. Alors cette semaine, on va revenir, si vous le voulez bien, sur le sondage que nous avons réalisé avec l'Institut IFOP sur les Français et la performance énergétique de leur logement. Alors sondage dont vous avez parlé lors de la première étape du Tour de France de l'éco-rénovation à Bordeaux la semaine dernière. Et une première question posée, Laurent, connaissez-vous la performance énergétique de votre logement ? Bonjour Bérénice. La question était importante, notamment avec le DPE. Ils sont 68% à dire tout simplement qu'ils ne connaissent pas à la fois le DPE et leur note ou l'étiquette. C'est extrêmement important, c'est surprenant. Alors on le rappelle, le DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique. C'est cette fameuse étiquette avec une lettre qui va de A à G, que vous pouvez voir notamment, puisqu'il est obligatoire depuis 2022, sur toutes les annonces immobilières, lorsque vous passez en fait les vitrines. Et le G, on rappelle, interdit à la location depuis le 1er janvier 2025. Et alors, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, vous l'avez dit, est obligatoire avec l'audit énergétique. La porte d'entrée des travaux de rénovation est engagée. Donc, si c'est très important de bien connaître la performance énergétique de son logement, vous nous le confirmez, c'est un peu le point de départ, puisque les Français ont tendance à surestimer en plus cette étiquette. Ils sont 13% à penser qu'ils sont A en termes de lettres. Alors, c'est le 9 là. Ils s'autonotent en fait. Voilà. Et c'est 2% en fait dans la réalité des habitations qui le sont. Donc en fait c'est un point de départ puisque c'est infaillible, en tout cas le DPE, puisque il faut connaître votre performance énergétique. Ça coûte environ 250 €. Les prix sont vraiment infaillible maintenant. Alors ça n'a DPE, pas toujours été. C'est obligatoire, on est obligé de passer par là. Mais... vous devez le déclarer. En tout cas, il y a une base gérée notamment par l'ADEME, puisqu'il y a des anciens DPE qu'il faut renouveler. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est clair, qui permet d'avoir une note, une étiquette. Et si on souhaite aller plus loin, on fait un audit énergétique. Ça, c'est beaucoup plus précis puisque ça va pointer notamment les travaux à faire. Et la stratégie. Et c'est plus cher, en revanche. C'est plus cher, c'est autour de 400, 500 €, ça dépend. Là aussi, les prix sont libres, mais vous pouvez aussi les intégrer dans les aides. En termes de... Alors, la deuxième question de notre sondage portait plutôt sur les travaux. Et quels sont les résultats du sondage ? Alors, les travaux, en fait, ils sont 28% à penser en fait qu'ils vont, en tout cas, engager des travaux. C'est assez peu, notamment... alors, ça dépend comment on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est relativement faible lorsqu'on voit en fait tout l'engagement qu'il y a, notamment la déperdition, le pouvoir d'achat et la dépendance aux énergies. Alors, c'est clair que c'est pas une priorité pour les Français. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un sujet de pouvoir d'achat. Les gains sont plus ou moins à moyen terme. C'est pas immédiat. Les aides financières sont pas forcément très bien connues, notamment. Et puis le reste à charge, il est important. Je vous rappelle que lorsqu'on veut s'engager sur le photovoltaïque ou une pompe à chaleur, c'est plusieurs milliers d'euros. Plusieurs années pour que ça devienne rentable. Exactement. Ça finit toujours par le devenir, en revanche. Tout à fait. Ensuite, Laurent, on a demandé aux Français à qui ils faisaient confiance pour les accompagner dans leur processus de rénovation énergétique. Alors c'est très intéressant cette question. C'est la notion de tiers de confiance. Puisqu'ils doivent justement se tourner vers un tiers de confiance, eh bien c'est l'État. En premier lieu, avec 40% qui répondent je fais confiance à l'État. C'est lui de me dire ce que je dois faire. Je fais confiance à France Rénov', on en parle régulièrement dans nos chroniques. Ensuite, ils sont 33% à dire c'est un artisan. Vous voyez là aussi l'artisan, notamment RGE, attention. Reconnu garant de l'environnement. C'est l'obligation pour toucher les aides. Et puis, troisième position, la mairie avec 14%. Vient derrière la banque avec 7%. Donc on voit que le tiers de confiance, c'est l'État, c'est France Rénov'. Ce qui est logique. Voilà, et puis c'est l'artisan, faut pas l'oublier, notamment RGE. Eh bien, merci beaucoup Laurent Permas de nous avoir éclairé sur ce sondage qui est à retrouver évidemment sur Internet. Il faut pour Sud Radio, notamment. À bientôt, mon cher Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.